Dans ce deuxième épisode de notre série sur les API REST, nous allons voir comment structurer notre code pour le rendre plus efficace, plus lisible et plus maintenable. Souvenez-vous, dans le premier épisode, nous avons développé une API REST pour gérer le menu d'un restaurant. Tout le code de cette API était dans un seul fichier. Ça marche bien pour des petites démos ou des petits projets. Plus le projet va évoluer, plus on aura du mal à se retrouver dans notre propre code. Il est essentiel de bien structurer ce code. Dans cet épisode-là, je vais vous montrer comment faire. C'est parti. Pour structurer notre code, nous allons éclater le fichier index.js, donc qui contient tout le code de l'API REST. Nous allons l'éclater pour avoir une structure comme ça, okay, le schéma que je vous ai mis ici. Ce schéma-là ressemble beaucoup à une méthode d'organisation de code bien connue par les développeurs, donc qui s'appelle MVC ou MVC pour Model View Controller. Avant d'aller plus loin sur ce schéma-là, je vais vous expliquer les différents concepts qui se cachent derrière ce MVC. Je les ai mis là, ok, donc le M pour modèle, le V pour view, le C pour controller. Le modèle représente les données de l'application et la logique d'accès à ces données-là. Okay, donc si on prend l'exemple de notre restaurant, par exemple le plat et toute la logique qui est associée au plat, on considère ça comme étant le modèle. La vue, dans la définition réelle pour MVC, la vue représente l'interface que l'utilisateur va voir. Mais là, comme on est dans un contexte d'API REST, donc la vue va correspondre à la réponse que l'API va envoyer au client. Okay, donc généralement sous forme de JSON. Dans le dernier épisode, souvenez-vous, je vous ai défini tous ces concepts. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller voir, regarder cet épisode qui introduit les API REST et dans lequel on a défini aussi, on a développé la première version de notre API. Donc le lien vous allez le voir quelque part sur la vidéo. Le troisième composant, c'est le contrôleur. Lui, il agit comme étant le point d'entrée à notre API REST. Donc, quand le client appelle notre API, il passe par le contrôleur. Le contrôleur va recevoir les requêtes HTTP et va faire appel au modèle pour obtenir ou manipuler les données. Puis, ces données-là vont être passées à la vue pour générer la réponse qui va être envoyée au client. Maintenant qu'on a défini tous ces concepts-là, on peut revenir sur notre schéma. Donc, voici l'architecture cible vers où on veut aller. Ce bloc-là qu'on voit ici représente notre API. Là, juste tout ça. OK, va représenter notre API REST. Voilà, dans ce bloc-là est notre API REST. Donc, quand le client va interagir avec notre API REST, il va passer donc par le point d'entrée. Le point d'entrée, tout à l'heure, on a dit, c'est le contrôleur. OK, donc le contrôleur, en fait, c'est dans notre schéma, c'est les deux là. La couche routing va permettre de définir tous les endpoints, c'est-à-dire les différents points d'entrée de notre API. Le routing, en fait, qui va définir toutes les requêtes HTTP que notre API peut gérer et vers quel contrôleur l'endpoint, en fait, doit être redirigé. Okay? Donc ça, c'est le rôle du routing. Et là, le bloc contrôleur, son rôle, c'est de recevoir donc la requête HTTP et définir vers quelle logique métier cette requête-là va être envoyée. Ce contrôleur, il ne fait pas grand-chose. Hein. Il est juste une passerelle, on va dire. La prochaine étape, c'est d'appeler la logique appropriée qui se trouve au niveau du modèle. Ce modèle-là, en fait, il contient plusieurs choses. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Il contient la logique métier, l'interaction avec la base de données, les interfaces qui représentent les données. Tout cet ensemble-là représente le modèle. Donc, une fois que le modèle là défini, il récupère tout ce qu'il faut, il renvoie le résultat de ce qui est demandé par le client. Il l'envoie donc au contrôleur. Et le contrôleur, on a dit, lui, il est censé être juste une passerelle. Donc, il reçoit, il envoie. Donc là, il va recevoir tout ce qu'on a fait ici et il le passe directement à la vue. On a dit dans le contexte API REST, donc c'est le résultat de l'API. Et la vue fait passer ce qu'il a reçu là, la réponse en JSON au client. Le code qui se trouve dans notre fichier index.js, après l'avoir éclaté, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Pour organiser ce code-là, généralement, on a deux choix. En tout cas, pour une API classique, hein. Donc je ne parle pas de microservices. Hein. Pour une API classique, on aura une organisation. On a deux types d'organisation. Actuellement, on a quelque chose comme ça. On a notre API REST dans lequel on n'a pas grand-chose. On a le node module, donc les différentes dépendances de notre application, l'index.js là qui contient toute la logique de tout le code de notre API, le package.json qui contient
les dépendances qu'on va utiliser et le package lock. Nous, ce qu'on veut faire, on veut éclater ça pour avoir quelque chose de bien organisé, de modulaire en structure MVC. Ok, et on a le choix donc entre structurer par couche, donc avoir ça, ok, ce bloc-là, ça, ou avoir la structure par domaine. Généralement, quand on commence, on utilise cette structure-là par couche. On organise les fichiers par type. Tous les fichiers de routing, on va les mettre dans un même dossier. Tous les fichiers contrôleurs, on va les mettre dans un même dossier contrôleur. C'est l'organisation traditionnelle de MVC. Quand on commence, en général, on commence par ça. Okay, donc l'architecture va ressembler à ça. Dans le dossier contrôleur, on aura tout menu.controller, on aura user.controller, etc. Dans le dossier modèle, on aura user.model, user.model, menu.model, etc. Voilà, on aura là une organisation par type. Ensuite, on a la structure par domaine. Plutôt que d'organiser les fichiers par type, on va organiser les fichiers par fonctionnalité avec un ensemble complet pour chaque domaine. Tous les fichiers vont être regroupés par domaine. Si on dit le menu, c'est un domaine, donc tous les fichiers de notre architecture MVC vont se retrouver dans le dossier menu. On aura menu.controller, menu.model, menu.route, menu.repose, menu service, tout ça dans le même dossier menu. On va faire pareil pour les autres fonctionnalités, donc user, ok, les commandes on mettra tous ensemble, ainsi de suite. Notre code est organisé par module, par fonctionnalité. Cette approche encourage une meilleure séparation des préoccupations et facilite l'organisation de l'application. Si on décide, par exemple, d'ajouter d'autres fonctionnalités à notre API, comme par exemple la gestion des utilisateurs, la gestion des commandes, chaque fonctionnalité sera isolée dans son propre domaine, ce qui rend le code plus lisible et plus maintenable. En comparant ces deux approches-là, donc la structure par couche et la structure par domaine, il apparaît donc clairement que la structure par domaine est plus adaptée pour des projets complexes. Elle va permettre de maintenir le code propre et de mieux organiser les fonctionnalités de l'application. C'est pourquoi nous allons passer à la pratique et organiser notre API REST en suivant la structure par domaine. C'est parti pour la pratique. C'est parti pour la structuration de notre API REST. Donc, souvenez-vous, au premier épisode, on a développé une API REST pour gérer les menus d'un restaurant. OK. Et dans cette API REST-là, on a mis tout le code dans le fichier index.js, ok, comme vous pouvez le voir ici. On a utilisé Express, ok, on a défini toutes les routes pour gérer notre menu. On a lancé le serveur. L'objectif, c'est d'éclater ce fichier-là pour avoir la structure que je vous ai présentée, toute l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par créer un dossier SRC qui va contenir le code source de notre API. Parce que c'est la convention aussi. En général, on a un dossier SRC. Et dedans, je vais créer un fichier, on va dire le point d'entrée de ce SRC. On va l'appeler app.js. Et dans index.js, donc le fichier principal de l'API, donc on va lancer avec Node. Celui-là, ce qu'on va faire, on va garder que le serveur dedans. Ce que je vais faire, je vais coller ici. Là, déjà, on commence à séparer les logiques. Donc, tout ce qui est lancement de serveur, on va le garder dans le fichier principal parce que quand on va faire Node index.js, on s'attend à ce qu'il lance le serveur. Donc, on va le laisser ici. Et le app, on va récupérer le app ici, l'instance express qu'on a définie là. Dans ce fichier app.js, on a intégré Express, on a défini une instance d'Express sur laquelle on travaille. OK? Voilà. Donc, ici, je vais l'importer. Ce fichier-là, il va faire que ça. Et dans app.js, on va l'exporter pour qu'il soit visible sur les autres fichiers. Voilà. Là, on a une petite structuration pour le moment que technique. Et si je lance le serveur, est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Okay. Maintenant, on va commencer à structurer notre code en suivant l'architecture MVC et en suivant la structure par domaine. Donc, dans le dossier SRC, je vais créer un dossier. Notre domaine, c'est la gestion de menu. Donc, je vais l'appeler menu. Et dans ce domaine-là, on a toute la structure, tous les concepts MVC, le modèle, le contrôleur, les routes, etc. Donc, je vais créer tous ces fichiers-là. On aura menu route.js. Bon, je vais faire pareil pour les autres. On a nos quatre fichiers, le contrôleur, la route, qui font partie du contrôleur dans MVC.
Donc, modèle service qui font partie du modèle dans le MVC. On a dit la vue, en fait, c'est comme on est sur du API REST, la réponse HTTP là va être considérée comme étant la vue, donc il n'y a pas un fichier spécifique pour ça. Dans notre schéma, le client, quand il arrive, le point d'entrée, c'est la route. On va définir les différents endpoints qui vont permettre d'interagir avec le menu. Donc pour faire ça, on va utiliser le routeur d'Express pour configurer nos routes qu'on va appeler Express. Et à partir de là, on peut configurer nos routes. Pour le CRUD qu'on a développé, on avait 5, il me semble 5 routes, on verra tout à l'heure. On a la route qui va permettre de récupérer tous les plats. La route, on l'avait appelée /dishes. Mais là, comme on est déjà dans le domaine menu, on ne va pas ajouter le dishes ici. On l'ajoutera, je vais vous montrer après. Donc le slash va correspondre au /dishes. Et du coup, c'est le menu, on appelle le menu contrôleur qui va permettre de récupérer le /dishes. Donc get all dishes. Donc on a besoin d'importer le menu contrôleur. Quand l'utilisateur va arriver avec /dishes, la méthode get all dishes qui va être appelée. Et on va faire pareil pour les autres routes. Là, on a toutes les routes pour gérer le CRUD de notre menu. Là, on est bon. Donc, quand on passe de route, on va vers le contrôleur. OK, ça se voit ici. Donc, on va aller dans le contrôleur et définir toutes ces méthodes-là. Pour faire ça, on va définir nos méthodes. On va les exporter en même temps. Get all dishes. OK. Et lui, on a dit reçoit les requêtes HTTP. Donc, on aura requête et réponse qu'on va envoyer. Voilà. Donc là, tout ce qu'on a dit, le contrôleur, il fait une sorte de passerelle. Il récupère la requête, ok, il passe la requête au service qui va faire la logique métier. On appelle la méthode du service qui va permettre de récupérer tous les plats. Donc on aura menu service, après on va l'importer. Non, pas la variable d'abord, menu dishes, comme ça. Et menu service. Get all dishes. On va retourner. Ça, res.send. On va retourner menu dishes. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que le contrôleur fait. Donc, on a besoin d'importer le menu service. Là, on a importé le menu service et on va faire pareil pour toutes les autres méthodes. Donc, pour le reste, je vais couper la vidéo là et je reviens quand j'aurai fini. Voilà, j'ai défini toutes les méthodes. Ok, tout à l'heure, j'ai défini avec vous le get all dishes qui appelle le service. Les autres, c'est pareil. Le create dish appelle et il retourne un statut 201. Le get dish pour récupérer un plat, donc on va parser sur ce qu'on avait fait au premier épisode. On a parsé, on a récupéré l'ID qui est dans la requête. On a appelé le service associé. Si le plat n'existe pas, on retourne 404. S'il existe, on retourne 200 avec le plat. Update dish, pareil. Hein. Et le delete, pareil. Voilà, on appelle la méthode qui va avec. Dans notre architecture, la requête HTTP vient sur la route. La route appelle le contrôleur appelle le service, c'est ce qu'on a vu là. Donc, on va définir les méthodes dans le service. Ce qu'on va mettre ici, en fait, c'est la logique métier. Hein. Donc, ça ressemble à ce qu'on avait fait jusqu'ici dans l'appjs là. Pour le moment, je n'ai pas viré. On virera ça, tout ça ensemble. Vous voyez, ça, c'est la logique métier, on va dire ça. OK? C'est ces informations-là récupérer, chercher. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Je vais copier, je vais le mettre dans le service et on va partir de ça pour les différentes modifications. Maintenant, ce n'est plus des routes.
c'est des méthodes, c'est des fonctions. Je vais les définir comme telles. Pareil, on va les exporter en même temps. C'est le get all dishes, ok. Et lui, il prend pas de paramètres, ok, parce qu'il retourne tout. Et il va retourner menu dishes. Donc c'est plus du resend, c'est des return classique. On va définir, pardon, j'ai oublié le 1. On va déclarer un autre tableau. Quand on arrive, il est vide. On avait dit dans l'épisode 1, comme on n'a pas encore de base de données, on va utiliser manipuler un tableau, ok, qui va contenir les différents plats. Donc là, get all dishes. Ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais couper et finaliser, après je vous montre. J'ai fini de créer toutes les méthodes du service. Et ici, vous voyez, dès le début, j'appelle le modèle. Okay, contrairement à la première vidéo, on n'utilisait pas des modèles, on manipulait directement l'objet qu'on recevait. Cette fois-ci, on va ajouter un modèle qui va contenir les informations du plat. J'ai créé le modèle, okay, et les différents champs. Donc, on sait qu'un plat contient l'ID, le nom, la description et le prix. Donc, ce constructeur-là va permettre d'instancier notre plat dans le service. Après, on l'exporte. On a défini notre modèle et on va l'utiliser dans notre service. Ok, donc ça, tout à l'heure, je l'ai fait avec vous. Le create dish dans le contrôleur. Ici, donc on lui passe le body, donc le body de la requête. Ok, et on va le recevoir ici en argument. On va le transformer en notre modèle. À partir de là, on aura un objet dish. Ok, et cet objet dish là, après on l'ajoute l'ID, on push et c'est tout. Le get dish by ID, donc lui, on va parcourir le tableau et récupérer l'ID qui va avec. L'update dish, c'est pareil. Là, j'ai fait des modifications aussi pour utiliser notre modèle. Ok, donc je récupère l'élément du tableau qui correspond à notre ID. Ok, pas l'élément, l'index. Je récupère l'index. S'il n'existe pas, je retourne nul. Maintenant, c'est le contrôleur qui va se charger de retourner le 404. Ok, et là, on modifie l'objet qui a été trouvé dans le tableau, ok, en passant par notre modèle. Ok, on lui passe l'ID, on lui passe l'élément qui existe déjà dans le tableau, on le spread, on spread les données qu'on a reçues. En faisant ça, en fait, on a l'équivalent de ce qu'on avait déjà fait. En fait, avant, ce qu'on faisait, on récupérait l'élément, ok, s'il n'est pas trouvé. Pour chaque élément, on setait l'élément qui se trouve dans le body, le nouveau élément. Si l'élément ne se trouve pas dans le body, on garde l'ancien nom. C'est exactement ce que celui-là il fait aussi. Donc, on lui passe l'ID, on lui passe l'élément existant et on lui passe le nouveau élément. Donc, si dans le nouveau élément, il y a des fields qui n'existent pas, les fields qui sont ici vont être gardés. Ok? Donc, là, c'est plus élégant. On va dire cette méthode-là, elle est plus élégante. On écrase l'ancien par le nouveau élément qu'on a mis à jour et on retourne l'élément. C'est tout. Et pour le delete, on cherche l'index de l'élément dans le tableau. S'il n'existe pas, on vire. Sinon, on le supprime et on retourne. Donc, ce splice-là va retourner le tableau des éléments qui ont été supprimés. Donc, nous, on supprime un élément, donc on va retourner cet élément-là. Voilà. Dans app.js, on n'a plus besoin de ça. Je vais le virer. On a défini contrôleur, le modèle, les routes et les menus services. Ok, mais pour le moment, ils ne sont pas utilisés. On va dire à Express d'utiliser. Ok, on va dire à Express, donc toutes les routes qui vont commencer par /dishes, de les rediriger vers les routes qui sont définies dans menu route. Pour faire ça, on va faire app.use. On va dire toutes les routes qui commencent par /dishes appellent menu route. On va importer menu route. On a fait le tour. Hein. On a notre fichier principal qu'on va lancer. Ok, lui, il va appeler le fichier app. Ok, le fichier app, il va configurer Express. Il va appeler les routes de notre domaine menu. On a une route de test là pour vérifier que l'API s'est bien lancée. Et on exporte l'app. Et c'est celui-là qui est utilisé dans Index. Ok, et dans le menu, on va arriver ici. On a les différentes routes de gestion de menu. Et dans l'endpoint, on a défini nos différentes méthodes. Okay? Et ces méthodes-là appellent la méthode du service qui contient la logique métier et retourne au client les informations qu'il a demandées. Et dans le service, on a la logique métier. Donc, on a fait le tour
Et dans le prochain épisode, on fera la suite. Donc là, pour le moment, j'hésite entre ajouter la base de données ou ajouter la documentation OpenAPI pour documenter notre API pour pouvoir facilement la partager avec d'autres développeurs, par exemple, ceux qui font le front, qui développent le mobile ou l'application web. Ok. C'est un aspect aussi qui est très important. Donc j'hésite pour le prochain épisode entre donc la documentation et la mise en place d'une base de données. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez et on verra. On a bien séparé notre code et on voit bien que c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. On se retrouve très facilement dans le code. Et si on veut faire évoluer notre code, ça va aller très vite. Donc on a notre domaine menu. Et si on veut ajouter un nouveau domaine, par exemple la gestion de commandes, on créera là un dossier order et dedans on fera pareil les contrôles, les modèles et tout. Okay, le jour où on ne veut plus faire de menu, on supprime le dossier menu et c'est fini. On va voir si notre serveur il tourne toujours. Je vais l'arrêter. Je vais le relancer. Non, il ne tourne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai oublié de mettre là les paramètres. Et il faut exporter la route. Il ne faut pas oublier d'exporter. Si vous voulez utiliser un élément ailleurs, il faut l'exporter. Notre serveur, il marche toujours. Dans le premier épisode, on a défini toutes les routes. OK? Donc, get all dishes. La route qui va permettre de récupérer tous les plats. Je vais le lancer. Ah, ça marche toujours. Top. OK? Donc, pour le moment, on n'a toujours pas créé de route. Le tableau, il est vide. Le get add dish. Je ne sais toujours pas pourquoi il met get ici. C'est un post. OK? Bon, c'est pas grave. On a vu tout à l'heure, lui, il a un body. Et dans le body, on lui met les informations. Donc, les informations qu'on a mis dans notre modèle, le name, le price, le description. Ça marche toujours. Il a créé notre objet, notre plat, pizza margherita, et avec l'ID 1. Okay? Si je lance de nouveau, il va recréer, mais avec l'ID 2. Voilà, avec les mêmes informations. La mise à jour, on va passer à pizza classique. Le prix, j'ai changé le prix. La description, je ne l'ai pas changé. Et si je relance, voilà, donc ça marche, ok. On est passé de 12,99 de pizza margherita à pizza classique 14,99. Ok. Donc on voit bien aussi que la mise à jour, si on ne lui met pas un élément, il garde, non, ça on ne voit pas. Donc, si je supprime le prix, ok, pour tester qu'il garde bien les anciennes données si on ne met pas de nouvelles données, le put, voilà, le prix, il n'a pas mis à 0 ou à nul. Il a gardé l'ancienne valeur, pizza classique et une classe, voilà. Donc, la mise à jour aussi marche bien, comme on s'attendait. Et la récupération d'un élément, donc on récupère l'élément d'ID 1. Voilà, donc il récupère les bonnes informations. Et si on supprime, on va supprimer l'élément 1. Et si on supprime l'élément 1, voilà, il nous a retourné l'élément qu'il a supprimé, donc ID 1. Et si on revient là pour récupérer tous les éléments, on n'aura plus qu'un élément qui a l'ID 2. Voilà. Donc on a testé tous nos endpoints. La gestion de menu marche très bien. On est passé d'une architecture avec un fichier qui contient tout le code à une architecture MVC avec une structure par domaine. Notre code il est bien structuré, il est plus lisible, maintenable. Pour les prochains épisodes, tout sera plus simple. N'oubliez pas, j'hésite entre la mise en place d'une base de données ou la documentation de l'API. Pour le prochain épisode, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et donc on se voit au prochain épisode. Ok, si cet épisode-là vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine.